C'est une guerre loin d'être terminée, celle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec en toile de fond la conquête du Haut-Karabakh. Vous le savez, on en parle régulièrement sur cette antenne, des persécutions subies par les populations arméniennes de la part de Bakou, aidé par la Turquie. Et aujourd'hui, cette semaine, la tension est montée d'un cran après de nouvelles attaques lundi soir de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Hier, mardi 13 septembre 2022, au moins 49 militaires et 3 civils arméniens ont été tués, mais ce n'est pas un chiffre définitif selon l'Arménie. La France, jusque-là silencieuse malgré les appels meurtriers de l'Azerbaïdjan, va enfin saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Paris qui appelle au cessez-le-feu et au respect des frontières remises en cause par les deux pays. Je cite toujours le Quai d'Orsay. Et l'Union européenne qui entend aussi jouer les médiateurs dans ce conflit qui dure depuis 3 décennies. On va en parler bien sûr et vous allez écouter d'ailleurs quelques témoignages d'observateurs. Mais d'abord les dernières informations, Christophe. Et des combats qui se sont donc intensifiés lundi soir, très tard dans la nuit. L'Azerbaïdjan a lancé un bombardement intensif avec de l'artillerie et des armes à feu de gros calibre contre des positions militaires arméniennes en direction des villes de Goris, Sotk et Djermouk. Le ministère de la Défense arménien a affirmé que plusieurs installations civiles avaient été touchées au nord-est de l'Arménie. Des drones ont aussi été repérés à proximité du lac Sevan, les fameux Bakiatar turcs utilisés avec succès par l'armée ukrainienne contre actuellement les envahisseurs russes. Des Azéris ont également tenté d'entrer sur le territoire arménien sans succès après des tirs des forces arméniennes. Oui, justement, de son côté, le ministère azéri de la Défense a accusé l'Arménie d'actes subversifs à grande échelle près de la frontière, ajoutant que les positions de son armée avaient essuyé des tirs, notamment de mortiers de tranchées. L'Azerbaïdjan a ainsi fait état hier soir de 50 soldats azerbaïdjanais tués dans les affrontements. Une situation qui a suscité donc de nombreuses réactions politiques et notamment des États-Unis et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Washington qui s'est dit profondément préoccupé par les hostilités et qui a appelé à la fin immédiate du conflit. De son côté, la Russie a annoncé très tôt déjà mardi matin avoir négocié un cessez-le-feu en vigueur donc selon Moscou, mais selon plusieurs témoins, le cessez-le-feu n'est pas du tout respecté, n'a pas du tout été respecté dans certains endroits. Et cette réaction de la France que l'on peut noter, qui, on l'a dit, portera la situation devant le Conseil de sécurité de l'ONU dont elle assure actuellement la présidence. Annonce qui fait suite à un entretien téléphonique entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian en début de soirée. Hier soir, une réunion spéciale du Conseil permanent de l'OSCE sur l'attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie avait eu lieu. Écoutez ce matin justement ce qu'en dit François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie, député au Parlement européen. Il s'est exprimé hier en urgence. L'Azerbaïdjan a lancé une attaque militaire de grande ampleur contre l'Arménie. Des bombardements intenses ont ciblé plusieurs villes et villages sur le territoire arménien. Des sites militaires bien sûr, mais aussi des lieux habités par des populations civiles. Rien ne peut justifier cette agression. Il y a 2 ans, violant toutes les règles du droit international, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, avait attaqué le Haut-Karabakh. Cette fois, il s'en prend au territoire même de la République d'Arménie. Nous avons soutenu, chers collègues, sans hésiter, le peuple ukrainien lorsqu'il a été attaqué par la Russie. Nous devons dénoncer avec une voix aussi claire l'agression criminelle lancée cette nuit par le régime de M. Aliyev. François-Xavier Bellamy, donc vous l'entendiez, député au Parlement européen. Alors il faut le dire, cette nouvelle flambée guerrière marquée par l'usage d'artillerie et de drones côté Azerbaïdjan est la plus meurtrière depuis la guerre de 2020 qui, pour rappel, avait fait plus de 6000 morts et s'était soldée par un accord, mais aucune solution finalement dans la crise du Haut-Karabakh. Territoire séparatiste que les deux pays se disputent et que l'Azerbaïdjan occupe donc depuis des mois. D'ailleurs, nous parlons du Haut-Karabakh, mais il faut bien préciser là que c'est l'Arménie, comme l'a dit François-Xavier Bellamy, territoire souverain qui a été violé par l'Azerbaïdjan lundi soir et pas le Haut-Karabakh. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler quand même brièvement, Christophe, l'histoire de cette région ? C'est un ancien territoire soviétique en fait, le Haut-Karabakh et l'Artsakh en arménien qui avait été rattaché à l'Azerbaïdjan par Staline, c'était en 1921. À la chute de l'Union soviétique en 1991, une guerre avait éclaté entre les deux pays pour se départager ce territoire particulièrement montagneux et minuscule, c'est l'équivalent des Alpes-Maritimes, une zone peuplée depuis des siècles en majorité d'Arméniens, une république autoproclamée qui n'est par ailleurs reconnue par aucun État membre de l'ONU, d'où la difficulté de faire appliquer des lois.
Une première guerre éclate en 1994 et après 3 ans de combats intenses, l'Arménie gagne la guerre et récupère dès lors de nombreux territoires. Puis arrive 2020, la région étant à nouveau frappée par une guerre entre les deux pays. Et l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, remporte alors une écrasante victoire et s'empare de la totalité des territoires perdus en 1994. Une guerre vécue comme une humiliation par l'Arménie. Nombre d'Arméniens avaient appelé à la démission du Premier ministre Nikol Pachinian, qu'ils accusent d'avoir engagé une armée mal préparée et d'avoir fait trop de concessions aux Azéris. Selon Antranik Dakessian, directeur du centre de recherche sur la diaspora arménienne de l'université Aïxaxian, la question centrale est l'opposition entre le principe du droit à l'autodétermination et le principe de l'intégrité territoriale. L'Azerbaïdjan refuse en effet le droit à l'autonomie des populations arméniennes du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, les exigences de Bakou sont claires, le rattachement de tout l'Artsakh arménien à l'Azerbaïdjan, l'instauration d'un corridor reliant Nachikchevan et l'Azerbaïdjan et traversant le sud du Syunik en Arménie, et enfin un traité de paix entre guillemets. Ouais, la question du droit à l'autonomie des populations arméniennes dans la région reste la question centrale, puisque pour l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh a été une arrière-cour isolée tout au long des décennies soviétiques. Cependant, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a fondé sa carrière politique sur la défaite des Arméniens et sur l'intégration complète de la région à l'Azerbaïdjan continental, ce qui suscite beaucoup de critiques. Écoutez justement Jean-Christophe Buisson, journaliste, directeur adjoint du Figaro Magazine. Vous l'aviez interviewé, Ilana, il y a quelques jours seulement sur Radio J. L'Azerbaïdjan, c'est une dictature. Il y a des opposants qui sont soit en prison, soit morts, soit en exil. C'est un pays qui a utilisé des bombes au phosphore, qui tous les jours appelle à la destruction d'un autre peuple qui est l'Arménie. Donc il y a toutes les valeurs contraires à l'Occident. C'est pas parce qu'ils vont nous vendre du gaz qu'ils vont arrêter leur politique impérialiste, militariste, dictatoriale et antidémocratique. Ouais. Vous savez, l'Arménie, c'est un peu comme Israël dans la région. C'est le seul pays qui tente d'avoir une démocratie. Encore une fois, c'est un pays qui est entouré de la Turquie, la Russie et l'Iran, que des pays autoritaires. On devrait être mais en permanence là-bas, à les aider de construire cette démocratie, de la défendre, de la protéger, parce qu'encore une fois, ce sont nos valeurs que l'Arménie incarne dans cette région, toute seule. Eh bien non, on regarde ça et on va signer un accord avec les Azéris qui incarnent exactement le contraire de nos valeurs. Vous l'entendiez, Jean-Christophe Buisson, très actif sur la guerre justement en Arménie avec l'Azerbaïdjan. Cette attaque de Bakou, en fait, était assez prévisible. Cela fait plusieurs semaines que des observateurs alertent sur l'imminence d'une attaque militaire. Des avions cargo turcs transportant des armes avaient en effet atterri en Azerbaïdjan il y a plus de 3 jours. Et depuis le mois de septembre, des tirs sporadiques avaient été entendus aux alentours de certains villages arméniens. Oui, exactement. Et surtout, le ministre de la Défense azéri, Zakir Hassanov, avait publié le 10 septembre un communiqué menaçant, accusant son voisin de provocations armées contre lesquelles il appelle ses troupes à se tenir prêtes à riposter. Rappelons que la même rhétorique a été utilisée pour justifier l'agression contre le Haut-Karabakh arménien il y a 2 ans. Aujourd'hui, donc, malgré les discussions autour d'un traité de paix entamé sous l'égide de l'Union européenne, le président azerbaïdjanais, au pouvoir depuis bientôt 20 ans, a manifesté une certaine impatience. Le 25 août, des Arméniens du Haut-Karabakh avaient été forcés à l'exil. Les autorités de la région avaient dès lors dû abandonner le corridor de Latchine, reliant leur capitale Stepanakert à l'Arménie, à la suite d'une opération militaire soudaine. Et cette attaque alors n'a-t-elle pour but que de faire pression sur le Premier ministre arménien afin qu'il accélère l'accord espéré, ou s'agit-il, comme certains le craignent, d'un plan d'attaque plus large visant à conquérir ni plus ni moins l'Arménie? Affaire à suivre. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.